La Banque de cerveau Douglas Bell Canada est l'une des plus vastes banques de cerveau du monde. Hébergée à l'Institut universitaire en santé mentale Douglas de l'Université McGill, elle contient actuellement plus de 3000 cerveaux humains. Donc, on est intéressé à comprendre qu'est-ce qui change dans le cerveau de quelqu'un qui est déprimé au point de vouloir se suicider. Donc, quelles sont les molécules qui changent dans le cerveau? Aussi, on est intéressé à comprendre qu'est-ce qui change chez quelqu'un qui répond bien au traitement. Étant donné qu'il y a des patients qui sont déprimés, qui prennent un traitement et qui répondent bien au traitement, il y a d'autres patients qui ne répondent pas. Donc, quelles sont les différences? L'examen du cerveau de personnes qui étaient déprimées ou qui se sont suicidées est un concept relativement nouveau. Donc, une grande partie de la recherche qu'on fait ici dans mon labo est dépendante de la disponibilité de tissu cérébral dans la banque de cerveau. Donc, l'expansion et la modernisation de la banque sont essentielles pour la qualité des recherches qu'on fait dans le labo. Pas seulement dans mon labo, mais dans plusieurs labos, étant donné que la banque de cerveau envoie du tissu à plusieurs chercheurs au monde. Alors voilà, j'ai une requête d'un chercheur qui demande certaines régions de cortex et des structures internes du cerveau de personnes qui ont souffert de schizophrénie. Alors, je dois trouver les parties précises en reconstituant ici le cerveau qui a déjà été coupé pour quelqu'un d'autre. Maintenant que j'ai reconstitué, je vais trouver le repère que je cherche. Alors, la banque de cerveau est aussi très importante pour l'étude de différentes pathologies cérébrales au Canada et à travers le monde, parce qu'on fournit des échantillons cérébraux bien caractérisés de différentes pathologies, donc de gens qui sont décédés avec la maladie d'Alzheimer, de Parkinson, ou des troubles psychiatriques comme la maladie bipolaire ou la schizophrénie. Donc, ça permet aux chercheurs de se pencher sur les causes, les mécanismes qui sous-tendent ces maladies. Ici, sur notre cryostat, on fait des coupes très minces de notre tissu pour après visualiser sous le microscope. Dans mon laboratoire, on s'intéresse à l'organisation microscopique, donc comment les cellules sont organisées au sein de régions cérébrales impliquées dans la régulation de l'humeur. Et donc, on s'intéresse tout particulièrement à cette organisation-là chez des individus qui sont morts par suicide, donc des personnes qui ont souffert de dépression majeure. Pour pouvoir utiliser les tissus cérébrales, on a besoin d'avoir l'information des sujets qui ont donné les tissus cérébrales. Donc, pour avoir cette information, on fait des entrevues qu'on appelle des autopsies psychologiques, qui sont des entrevues en profondeur avec des gens de la famille, qui nous permettent d'avoir beaucoup d'informations, plus on a accès à leurs dossiers médicaux, etc., pour avoir l'information qu'on a besoin. On apprécie énormément le geste qui est posé par les personnes qui signent leur consentement, donc pour le don de cerveau, que ce soit des personnes qui participent à des études cliniques ou à des cohortes donc longitudinales, par exemple, ou les membres de la famille de personnes qui sont décédées par suicide ou accidentellement. Parce qu'on doit absolument avoir accès à des échantillons cérébraux de personnes décédées avec ces différentes maladies-là. Et aujourd'hui, on arrive au laboratoire à faire beaucoup plus qu'on faisait il y a 5 ou 10 ans seulement. Et donc, je suis très optimiste quant à ce qu'on pourra découvrir dans un avenir assez rapproché. On va être capable éventuellement de développer des interventions qui vont être plus efficaces dans les traitements des gens déprimés et dans la prévention de suicide.